Je vais introduire l'offrande florale offerte par la 21e paroisse. Et nous remercions Dieu pour avoir mené une bonne vie précieuse à travers l'évangile de la sanctification, les œuvres ardentes du Saint-Esprit, guéri de plusieurs maladies, que nous puissions courir tous vers la nouvelle joie. Nous allons obéir au pasteur principal et nous allons prendre la tête pour sauver les âmes et nous allons bien prendre soin de nos têtes. Nous, la 21e paroisse, nous avons donné cette offrande florale avec action de grâce. Et chers frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, je vais délivrer le message intitulé Le 10 commandements. En 2016, notre berger a délivré cet enseignement. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu ces enseignements, mais les jeunes gens comme les élèves, les étudiants peut-être n'ont pas bien entendu. Aussi les nouveaux chrétiens n'ont pas réussi. C'est un message très important. Je pense que ce message va vous donner la vie. Vous n'aurez pas seulement cela comme connaissance dans vos têtes, mais vous devez bien comprendre cela et appliquer ce message dans votre vie chrétienne. Et chers frères et sœurs, il y a quelques principes fondamentaux que vous devez connaître une fois que vous êtes devenu chrétien. Parmi, il y a notre Père, le credo des apôtres, le 10 commandements. Jésus a enseigné à ses disciples notre Père pour leur apprendre comment ils devaient prier. C'est une représentation de la manière dont les chrétiens doivent offrir leur prière à Dieu. Le credo des apôtres est une déclaration de foi typique de croyants. Les 10 commandements sont un principe fondamental important à retenir car ce sont les commandements que Dieu avait donnés aux Israélites à travers Moïse. Toutes les paroles de Dieu mentionnées dans les 66 livres de la Bible ont été condensées en 10 et elles sont comme le principal pilier de la Bible. Bien qu'il soit impossible de mémoriser les 66 livres dans leur intégrité, il est important de mémoriser au moins et de respecter les 10 commandements en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont les pratiques de base de la foi. C'est pourquoi le processus de baptême comprend la déclaration de garder les 10 commandements. Cependant, vous ne pouvez garder correctement les commandements que si vous comprenez leur signification spirituelle. Et par exemple, les commandements « tu ne tueras point » a une signification spirituelle plus profonde que celle simplement de ne pas tuer. Beaucoup de gens pensent qu'ils gardent ces commandements parce qu'ils n'ont jamais assassiné quelqu'un. Mais une fois qu'ils découvrent la signification spirituelle, ils se rendent compte qu'ils ne gardent pas ces commandements. Et que vous puissiez réaliser l'amour de Dieu dans le fait de donner des commandements à travers la série des sermons sur le 10 commandements. J'ai pris au nom du Seigneur que vous intégriez leur signification spirituelle au plus profond de votre cœur et que vous les gardiez pleinement. Et chers frères et sœurs, ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur reçoivent les statuts d'enfants de Dieu et reçoivent la citoyenneté céleste. Tout comme le monde a des lois, il y a aussi des lois à respecter en tant qu'enfant de Dieu. Et si vous êtes citoyen du ciel, il est important de vivre selon les lois de Dieu. De cette façon, vous pourrez profiter de la vie éternelle au ciel et d'une vie prospère, pleine de bénédictions de Dieu sur terre. Vous, quand vous venez à l'église, si vous n'avez pas la foi et vous êtes citoyen du ciel, vous devez savoir, vous avez un problème dans votre foi. Vous devez être sûr que vous avez une foi pour être sauvé.
Selon votre foi, vous pouvez voir le pouvoir ou l'autorité. Si vous êtes membre d'un pays puissant, nous avons notre citoyenneté au ciel ou à la Nouvelle-Jérusalem. Cela ne peut être échangé ne peut pas être échangé. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Quand vous fréquentez l'Église, vous devez avoir l'assurance du salut. Et si vous vivez juste comme un vagabond sur terre, mais même si vous n'avez pas beaucoup de choses pour vous vanter le ciel, mais vous devez être fier d'avoir la citoyenneté du ciel et d'être fils ou fille de Dieu. Vous devez avoir une telle foi. Vous devez être très content, vous devez vous réjouir pour ce seul fait parce que vous avez la citoyenneté du ciel. Vous devez examiner si vous avez une telle foi. Si vous êtes sûr que vous avez la citoyenneté du ciel, alors à travers cet enseignement sur le document, vous devez examiner combien de lois de Dieu que vous gardez. Et si vous avez violé les lois, vous aurez des problèmes. Comme citoyen du ciel, c'est une obligation de garder ces lois, les lois de Dieu. Mais quand vous ne gardez pas ces lois, si vous demandez, Père, pourquoi tu ne me donnes pas de bénédiction, pourquoi tu ne me bénis pas? Et si vous respectez les lois, vous pouvez jouir de toutes les bénédictions. C'est ça le monde spirituel. Ce sont les lois du monde spirituel. Les lois que nous devons respecter en tant qu'enfants de Dieu sont consignées dans les 66 livres de la Bible. Il y a des choses à faire et à ne pas faire, ainsi que des commandements à rejeter et à garder. Respecter ces commandements, c'est vivre dans la loi de Dieu. Les enfants de Dieu qui respectent ces lois reçoivent une protection et l'ennemi diable et Satan ne peuvent pas leur infliger de tests ou de tribulations. Ceux qui les violent ne peuvent pas recevoir la protection de Dieu contre le test et les tribulations de l'ennemi diable et Satan. Romains 6, 16 parle de la loi spirituelle. La Bible déclare, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» C'est très important. C'est très important dans Romains. Quand vous confessez que vous croyez en Dieu, si vous ne vivez pas selon la loi de Dieu, vous n'avez rien à voir avec Dieu. Même si vous confessez que vous croyez en Dieu, même si vous êtes enregistré dans une église, si vous vivez selon la volonté du diable, vous êtes des enfants des ténèbres, vous êtes esclaves du péché. Vous devez garder ceci à l'esprit. Vous dites que je fréquente l'église et j'ai un numéro d'enregistrement à l'église et je paye ma dîme. Mais si vous vivez dans le péché, dans le mal, que Dieu déteste, vous vous éloignez de plus en plus du salut. Vous ne devez jamais oublier cela, parce qu'il y a la limite du salut. Violer, enfreindre le commandement revient à commettre des péchés et à devenir finalement esclave du péché du diable et à tomber en enfer. Dieu ne nous a pas donné le commandement pour nous lier et nous faire souffrir. Le commandement nous dit en détail comment entrer au ciel et comment recevoir des bénédictions dans nos vies. Malgré le fait qu'il soit le précise par parole de bénédiction, combien de croyants gardent vraiment le 10 commandements? Certaines personnes se demandent comment les hommes peuvent complètement garder le 10 commandements. Et ils soutiennent que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas garder entièrement les 10 commandements. Ils essaient simplement de le faire, mais Dieu ne le dit pas. 1 Jean 5, 3 déclare « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. »
il nous a dit, parce qu'il est saint, nous devons être saints. Nous devons participer à la nature divine de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Le respect du commandement de Dieu est une preuve d'amour pour lui. Et les Écritures nous disent que le respect de ces commandements ne devrait jamais être un fardeau pour nous. Est-ce que vous trouvez que garder le commandement de Dieu est difficile, pénible? La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Vous pouvez dire, je trouve que c'est pénible. Quand votre foi est petite, vous pouvez trouver que c'est difficile. Vous pouvez penser de cette manière-là, comme un nouveau croyant. Quand vous restez dans la grâce, vous jouissez de bénédictions. Et quand vous réalisez la raison pourquoi Dieu nous demande de garder ses lois, quand vous réalisez et comprenez le cœur de Dieu qui veut vous bénir, vous voudrez vraiment garder les lois. Le berger disait souvent, est-ce que c'est difficile pour vous de détester ou d'aimer? Quelqu'un vous harcèle, quelqu'un vous calomnie ou fait des commérages contre vous. Et que devant vous, il est gentil, mais quand vous n'êtes pas là, il vous calomnie, vous critique. C'est comme quelqu'un qui a un double visage. Vous commencez à voir la haine et le ressentiment contre cette personne. Le païen trouve que c'est normal d'avoir de tels sentiments parce que quelqu'un les dérange, quelqu'un les harcèle. Les païens pensent de cette manière. Mais nous chrétiens, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons appris d'aimer même nos ennemis. Quand quelqu'un nous déteste, nous devons aller avec cette personne 2000. Et si cette personne demande de faire 1 kilomètre, nous pouvons faire 2 kilomètres avec cette personne. Et disons que quelqu'un fait des commérages contre, mais on nous a dit d'aimer une telle personne. Et quand vous réalisez que Dieu est vivant, comme vous êtes, que même les maladies et les problèmes sont résolus par Dieu, même les maladies sont guéries par Dieu, et vous croyez que Dieu est vivant, et que Dieu est votre Père, et vous aime, et vous a donné ses commandements. Alors vous essayez de comprendre le cœur de Dieu. Même si vous ne pouvez pas totalement comprendre le cœur de Dieu, vous réalisez seulement que Dieu est vivant. Vous voulez vivre et comme Dieu le demande, parce que Dieu vous a promis qu'il va vous bénir. Mais même si vous ne comprenez pas complètement le cœur de Dieu, vous voulez garder ses lois. C'est ça le deuxième niveau de la foi. Au moins, vous essayez de garder ses lois. Et graduellement, vous allez vous débarrasser de la haine. Même si vous ne pouvez pas bien prier. Quand vous avez expérimenté la guérison comme dans la retraite, vous réalisez que Dieu est vivant. Quand vous avez expérimenté cela, vous essayez de vivre sur la parole de Dieu, vous essayez de prier. Vous avez plus de la grâce de Dieu dans votre vie et vous avez plus de foi pour les ciels. Vous commencez à être capable d'agir selon la parole de Dieu. Et graduellement, vous allez rejeter la haine. Et vous avez encore du ressentiment, vous avez toujours la haine, vous avez toujours le désir d'éviter la personne que vous détestez. Même ces sentiments sont rejetés par votre prière, même quand la personne que vous détestez vous approche, vous n'avez plus de haine. Maintenant, la joie est dans votre cœur. Même si quelqu'un vous harcèle, même si quelqu'un essaie de vous mettre dans la détresse, vous essayez de comprendre cette personne. Vous essayez de comprendre l'autre personne.
vous recherchez des voies pour faire la paix avec l'autre et vous êtes vraiment très aimable aux yeux de Dieu, alors Dieu le Père va vous donner des réponses même aux choses que vous n'avez pas demandées. Et combien cela est difficile de garder ces lois. Vous savez que le fait de garder ces commandements est la voie de bénédiction. C'est pour cela que vous gardez ces commandements. Si vous gardez ces lois, vous ne trouvez pas que cela est difficile de garder les lois de Dieu. Alors, vous serez déclaré que vous êtes celui qui aime Dieu. Au début, c'est difficile de garder ces lois, mais avec le temps, vous ne trouvez plus que c'est difficile. Vous avez une vie chrétienne de 20 ans, 30 ans. Si c'est toujours pénible pour vous, difficile pour vous de garder les lois de Dieu, alors c'est un problème. D'autres personnes se donnent des excuses. Vous n'aimez pas les commandements de Dieu. Vous détestez les commandements. Vous devez vous examiner. Vous devez examiner votre niveau actuel de foi. Vous devez considérer les lois de Dieu comme précieuses. Et Dieu vous donne la bonne santé et les bénédictions. Cela vous aide de guide pour vous bénir. En général, les personnes amoureuses se sentent heureuses lorsqu'elles sont ensemble, même par une froide nuit d'hiver, et ne ressentent pas le froid. Lorsque quelqu'un que vous aimez vraiment vous demande une faveur, vous le faites avec joie, peu importe à quel point c'est exigeant. Au lieu de vous sentir accablé par des sacrifices, vous vous sentez exalté de pouvoir faire quelque chose. Vous devenez plus heureux lorsque vous voyez votre bien-aimé heureux. Il en va de même pour l'amour de Dieu. Et si nous aimons vraiment Dieu, et respecter le commandement et garder le commandement ne serait pas du tout difficile, mais joyeux. À l'époque de l'Ancien Testament, les gens respectaient les lois par la volonté et le fort pur, mais cela a changé à l'époque du Nouveau Testament. Pour expier nos péchés, Jésus sans péché a subi la crucifixion et est devenu le sacrifice de paix. Le Saint-Esprit entre également dans le cœur de tous ceux qui acceptent et croient à cela et les aident. Et lorsque nous réalisons pleinement l'amour de Dieu en envoyant pour avoir envoyé son Fils unique et que nous recevrons la puissance du Saint-Esprit, nous serons capables de garder même ce qui est difficile à garder par notre propre volonté et nos propres capacités. Ceux qui persistent à dire qu'il est difficile de respecter les commandements de Dieu et qui continuent donc à vivre dans le péché ne peuvent pas dire qu'ils aiment Dieu ou qu'ils ont une vraie foi. 1 Jean 1,6 dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Et 1 Jean 2,4 nous dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » En expliquant la gloire de la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21-27 dit « Nulle personne qui se livre au mensonge n'entrera chez elle. Vous ne commettriez pas de péché, mais vivriez selon la vérité. Si la parole de Dieu, la vérité, à savoir la sémence de vie, réside en vous. Si vous dites que vous croyez en Dieu, mais que vous ne gardez pas les commandements de Dieu, alors vous n'avez aucune vérité en vous et vous mentez devant Dieu. Les commandements de Dieu, en particulier les 10 commandements, sont le principe fondamental que nous devons garder. Aujourd'hui, examinons le premier commandement. Le passage biblique d'aujourd'hui, Exode 21-3 dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le tu dont le passage fait référence à Moïse, qui a reçu la parole directement aux Israélites et à tous les enfants de Dieu sauvés au nom du Seigneur. Tout comme le Dieu d'Abraham a manifesté des prodiges et des signes étonnants pour libérer les Israélites de l'esclavage égyptien, Dieu le Père nous a également sauvés de la vie esclave du péché, alors que nous vivons dans un monde rempli de péché, de mal et de perdition. Il est important
de ne jamais avoir d'autres dieux devant un autre Dieu. Et chers frères et sœurs, seul notre Dieu est tout-puissant. Il est le Dieu vivant et vrai. Il est le Créateur qui a créé toutes choses. Dieu donne la vie vraie et éternelle et gouverne tout dans l'univers comme l'histoire humaine, la vie et la mort des hommes, la fortune et le malheur. Cependant, de nombreuses personnes adorent plutôt de faux dieux. Et certains adorent Bouddha, et certains servent de pierre ou des arbres comme dieux. D'autres adorent l'étoile polaire et accomplissent des rituels. En Corée, les chamans pratiquent des rituels et invoquent des dieux tels que le dieu de la montagne de Baekdu, le dieu de la montagne d'Alasan et d'autres divinités. Ils considèrent la nature ou le mort comme des dieux. Nous savons quel genre d'êtres sont les démons à travers les enseignements. Les démons, ils sont le rang inférieur dans le monde spirituel. Les gens invoquent les démons pour leur donner des bénédictions et guérir la maladie. Et demande des bénédictions aux mauvais esprits. Dieu est le seul qui a créé le ciel et la terre. Il est celui qui gouverne la vie et la mort. Et Dieu gouverne toutes choses. Mais ces gens invoquent les mauvais esprits pour guérir la maladie. C'est un grand problème. Chaque nation et chaque pays servent des dieux différents. Quant à notre voisin, le plus proche, le Japon, il compte jusqu'à 8 millions de dieux. Il est important de savoir que ces soi-disant dieux n'ont aucun pouvoir pour nous sauver et ne peuvent jamais nous donner de bénédictions. Romains 1,20 dit, en effet, la perfection visible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Si nous observons l'univers, il est clair qu'il n'y a qu'un seul créateur. Si nous considérons la Terre et le fonctionnement de l'univers, il est important de dire qu'il n'y a pas de Dieu créateur. Et rappelez-vous ce que vous avez appris en cours de sciences. La Terre tourne une fois par jour et orbite autour du Soleil une fois par an et la Lune autour de la Terre une fois par mois. Les rotations et les révolutions conduisent à divers phénomènes sur Terre. Nous avons le jour et la nuit, ainsi que les 4 saisons. Il y a des marées hautes et basses, et l'atmosphère circule également. Les positions et les mouvements et de ces corps célestes ont été définis de la manière la plus appropriée pour que tous les êtres vivants puissent survivre. La distance entre le Soleil et la Terre et entre la Terre et la Lune est la plus appropriée. Ils ne peuvent pas être plus éloignés ni plus proches. Tout tourne et gravite sans une seule erreur à la distance et à l'intervalle le plus approprié depuis d'innombrables années. Et chers frères et sœurs, est-ce une coïncidence? Le Big Bang a-t-il causé tout cela? Non, bien sûr que non. Le Créateur a tout planifié et fait fonctionner l'univers, et le Créateur est notre Dieu. Cela n'a été possible qu'à travers la sagesse de Dieu Tout-Puissant dans la création et le fonctionnement de l'univers. Il existe d'autres preuves qui montrent qu'il n'y a qu'un seul Créateur. L'une d'entre elles est l'être humain. Tous les humains ont la même structure physique et la même fonction. C'est ce que le berger a réalisé et a partagé avec nous. Les païens disent qu'il y a beaucoup de dieux.
Et ils invoquent ces mauvais esprits et les considèrent comme des dieux. Les mauvais esprits sont des êtres spirituels. Les gens servent ces mauvais esprits comme Dieu. Même ils n'ont pas le pouvoir de guérir leurs maladies, mais ils apportent plutôt des malédictions. Ils ont le pouvoir d'apporter tout ça parce qu'ils appartiennent aux ténèbres. Les mauvais esprits peuvent apporter des épreuves, des tentations, des tribulations, des grands conflits dans des familles. Ça, c'est le rôle de l'ennemi diabolisade. Ces gens visitent des chamans et ils utilisent même l'exorcisme. Ils essaient de servir ce mauvais esprit. Et tempérament, l'ennemi diable peut le contrôler pendant un temps et au lieu de le déranger pendant un temps, il le laisse un peu libre et après il continue encore. C'est temporaire parce que ce sont des mauvais esprits. Comme les gens servent ces mauvais esprits, le mauvais esprit parfois leur donne un peu de repos et les gens croient que et nous donnent vraiment des bénédictions et donc ils ne comprennent pas très bien. C'est seulement que ces mauvais esprits leur donnent du repos pendant un certain temps. Mais Dieu le Père peut complètement vous guérir et vous délivrer et peut nous protéger de toutes sortes de dangers. Dieu est la force de notre puissance et de notre force. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu servent ces mauvais esprits. Disons qu'il y a beaucoup de dieux. Alors, les gens ne devaient pas être de la même manière parce que chaque personne devait avoir et ils auront des goûts différents. Chaque membre de famille. Donc, ils ont des goûts différents, des préférences différentes. S'il y avait beaucoup de dieux, alors nous serons aussi différents entre. Nous n'aurons pas la même structure. Même parmi les frères nés d'une même mère et père, ils ont des goûts différents. S'il y avait beaucoup de dieux, et alors il y aurait beaucoup de gens avec des structures différentes. Parce que nous avons seulement un seul Créateur, notre Dieu. Et nous avons seulement un seul Dieu. En observant seulement les êtres humains, nous pouvons savoir que, donc, indépendamment de la couleur de la peau, du pays ou de l'estime, tous les êtres humains ont des yeux, des oreilles, un nez et une bouche. La position des yeux, du nez, de la bouche est la même. Il en va de même pour les animaux. Un éléphant, malgré son long nez, n'a qu'un nez et deux narines. Même un lapin aux longues oreilles et un lion féroce ont la même position en fonction des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles et que celle des humains. Et bien qu'il existe de légères différences sur les espèces, de nombreux animaux, poissons, oiseaux et insectes ont des structures et des fonctions similaires. Cela montre qu'il y a qu'un seul créateur. En raison de ces preuves évidentes, personne ne pourra s'excuser en disant « Je ne savais pas que Dieu existait au jour du jugement ». Nous qui vivons une vie de foi dans cette Église, nous sommes toujours témoins des preuves les plus claires. Nous voyons, entendons d'innombrables personnes être guéries et bénies par la puissance au nom du Seigneur. Vous aussi, vous faites personnellement l'expérience de telles œuvres. Toutes ces œuvres sont accomplies par le nom du Seigneur. Ce sont les œuvres de Dieu accomplies au nom du Seigneur. Dieu le Père écoute les prières de ses serviteurs. Et les gens sont guéris par la puissance de Dieu. Quand vous me demandez une prière, c'est Dieu qui accomplit les choses.
Chacun d'entre vous va demander à Dieu. Vous avez toujours besoin d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur. Parce que vous n'avez pas une relation intime avec Dieu, parce que vous n'avez pas vécu selon la lumière. C'est pour cela que vous demandez au pasteur d'intercéder pour vous et vous envoyez vos règles de prière. Et la réponse vient de Dieu. Vous demandez la prière. Vous devez satisfaire les qualifications minimales pour recevoir la réponse, et c'est dans ces moments-là que vous pouvez recevoir la réponse. Et à travers ces sermons, vous devez savoir toutes ces choses. Vous devez examiner si vous servez d'autres dieux. Et si vous n'avez pas rétabli votre relation avec Dieu, vous ne pouvez pas recevoir la réponse, même si vous demandez à quelqu'un d'intercéder pour vous, vous devez arranger votre relation avec eux. Même ceux qui ont souffert de tribulations en servant de faux dieux peuvent recevoir des réponses une fois qu'ils se présentent devant le Dieu Tout-Puissant et comptent sur lui seul. Mes chers frères et sœurs, si nous regardons l'histoire humaine, ceux qui ont un bon cœur et ont reconnu le seul Créateur ont vécu dans la droiture bien qu'ils n'aient pas entendu l'Évangile. Ceux qui ont un cœur impur et confus ont servi et prié de nombreux dieux. Mais les justes et purs ont vénéré le seul Créateur. Par exemple, le célèbre général coréen Suchin Lee a suivi le devoir des hommes en toutes choses, a toujours agi avec sincérité et honnêteté et n'a servi qu'un seul Dieu. Bien qu'il ne connaisse ni Dieu ni le Seigneur, le général Lee ne servait ni les chamans ni les idoles. Il s'est contenté de lever les yeux vers le ciel et de craindre le Créateur unique en toute bonne conscience. Bien qu'ils ne connaissent pas les commandements, ceux qui craignent Dieu de la même manière essaient de vivre toujours dans la droiture et de rechercher la bonté et la vérité. Dieu a ouvert une voie du salut pour ces gens et cela s'appelle le jugement de la conscience. Romains 2, 14 à 15 nous dit: quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont et qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'acquisant ou se défendant tour à tour. Cela signifie que Dieu a ouvert la voie du salut aux hommes de l'Ancien Testament avant la venue du Seigneur, ou à ceux qui n'avaient pas entendu l'Évangile et n'avaient aucune connaissance de la loi. S'ils suivaient leur bonne conscience, Dieu ouvrait la voie du salut. Mais le problème réside dans le fait qu'il y a des gens qui disent connaître et croire en l'existence de Dieu, mais qui comptent ou servent d'autres dieux à la place. Certains croient en Dieu et au Seigneur, mais vont voir des chamans et se livrent à la divination ou à la sorcellerie. Certains portent même des talismans. Certains assistent à des cérémonies des religions qui adorent de faux dieux et sympathisent avec eux, affirmant que de tels actes favorisent l'harmonie et la générosité. Il y a aussi des incroyants qui disent que le christianisme est trop inflexible et exclusif, car il leur dit seulement de croire en un seul Dieu. Cependant, il n'y a qu'un seul Créateur qui nous a créés. À part notre Dieu, aucun ne peut nous bénir ou nous donner la vie. Le Dieu insignifiant que certaines personnes servent sont en fin de compte de ténèbres et s'opposent à notre Dieu. Ils proviennent du diable, l'ennemi de Dieu. L'ennemi diable et Satan trompent les gens en les poussant à se détourner de Dieu qu'ils doivent craindre et à servir des idoles sans signification. L'ennemi reçoit l'adoration à la place, les conduisant à la destruction. Les gens qui confessent croire en Dieu, mais servent également d'autres dieux, connaissent
expérimentent des épreuves et des tribulations sans fin. Ils vivent une vie misérable avec du chagrin et des maladies. Le Dieu d'amour ne veut pas que les gens servent d'autres dieux et périssent. C'est pourquoi il nous a ordonné de n'avoir pas d'autres dieux devant lui, afin que nous puissions servir le seul Dieu, recevoir la vie éternelle et vivre une vie bénie sur terre. Si Dieu n'avait pas écrit ses commandements, ceux qui prétendent croire en Dieu, mais ne sont pas résolus dans leur cœur pour accepter et servir d'autres dieux. Frères et sœurs, s'il vous plaît, les gens disent, je considère Dieu. Certaines personnes disent, je sers Dieu. Le plus, mais j'ai aussi d'autres dieux mineurs que je sers. Ça, cela n'est pas acceptable. Vous ne devez pas avoir d'autres dieux mineurs. Vous devez avoir seulement un seul Dieu. Une fois que vous faites selon la parole de Dieu, l'ennemi et le diable ne peut même pas vous toucher. C'est ça le vrai repos. Et il ne peut même pas vous toucher, il ne peut même pas vous approcher. L'ennemi diable, c'est l'ennemi de Dieu. Mais si vous servez l'ennemi diable qui est l'ennemi de Dieu, et ça, cela n'est pas acceptable dans la vie chrétienne. Frères et sœurs, et s'il vous plaît, n'oubliez pas que tout autre Dieu que Dieu n'est d'aucune utilité et nuisible à l'âme. Il est également important de se rappeler que ceux qui croient vraiment en Dieu ne servent pas d'autres dieux et ne comptent pas sur le monde charnel. Sans appliquer de pensée charnelle, ils comptent uniquement sur Dieu. Notre Dieu qui a créé toutes choses ainsi que nos organes internes, ne pourrait-il pas guérir n'importe quelle maladie physique? Peu importe la difficulté et la détresse de votre situation, notre Dieu qui gouverne la vie et la mort des hommes, la bénédiction et la malédiction, ne pourra-t-il pas changer la situation et les circonstances? Lorsqu'une personne s'appuie vraiment sur Dieu avec un cœur sincère et vrai, Dieu est satisfait et répondra assurément. Psaume 62:5 nous dit, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » J'espère que vous rencontrerez et expérimenterez toujours le Dieu d'amour qui exauce votre espérance en vous appuyant uniquement sur lui. Laissez-moi conclure le message, chers frères et sœurs. 1 Chronique 16:26 dit, « Car tous les dieux du peuple sont des idoles, et l'Éternel a fait le ciel. » Les Israélites ont acquis la connaissance du Dieu unique qui a créé le ciel, ont expérimenté d'innombrables œuvres, mais au fil du temps, ils se sont détournés et ont cherché d'autres dieux, d'autres idoles. Les Israélites ont offert des sacrifices à Dieu, mais ils ont également brûlé de l'encens et servi le Dieu des gentils en raison de leur affection. Et qu'en est-il advenu? À chaque fois que les Israélites ont souffert d'épreuves, des tribulations, des désastres, lorsqu'ils n'ont pas pu endurer, ils ont fini par se repentir et sont retournés à Dieu. Dieu qui est plein de miséricorde et de compassion les a acceptés à maintes reprises. Dieu a pardonné et a chassé le désastre. J'espère que vous ne serez pas aussi fous ou insensés pour répéter les mêmes erreurs que les Israélites. Puisque vous avez vu, entendu, expérimenté d'innombrables œuvres, que vous puissiez être résolus à servir et à compter sur Dieu, celle qui a créé et qui gouverne toutes choses sous les ciels et sur la terre. Que vous puissiez également avoir le lèvre béni pour témoigner avec audace que la seule vraie divinité, notre Dieu seul. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez bénéficier d'abondantes bénédictions en tant qu'enfant de Dieu, avec son amour et sa confiance, tant sur terre qu'au ciel.
Apprenons tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions, Père, garder tes commandements et que nous ne puissions pas voir d'autres dieux devant toi, parce que tu es le seul Dieu, le créateur de toutes choses, et tu es la source de toute bénédiction. Et c'est toi qui nous fortifie, et c'est toi qui nous protège, Père. Permets que nous puissions garder tes commandements et que nous puissions vivre selon tes commandements. Aide-nous, Père de gloire, Seigneur, à marcher toujours dans la vérité, dans la lumière, et nous puissions, Père de gloire, te plaire, Père de gloire, Seigneur. Aide-nous, Père de gloire, Seigneur, à te glorifier partout où nous serons, Père. Merci, Père, pour toutes choses. Merci encore parce que tu nous as donné les commandements pour que nous soyons bénis, pour que nous puissions profiter d'une vie saine et une vie remplie de bénédictions. Merci pour toutes choses, que nous ne puissions pas trouver que les bénédictions sont pénibles ou difficiles pour nous, mais aide-nous toujours à le garder, à le respecter, pour que nous puissions, Père de gloire, te glorifier dans tout ce que nous faisons et que tu puisses toujours être fier de nous, Père. Merci pour toutes choses. Merci, Père, pour cet enseignement combien profond. Permet que nous puissions vraiment l'appliquer dans notre vie avec l'œil du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié au nom de Saint-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Ceux qui sont malades, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père Dieu de bonté, s'il te plaît, pose ta main sur tous les membres de ma main qui participent à ces quiz, sur GCN, sur Internet, sur d'autres médias. S'il te plaît, pose ta main sur eux. Et puisqu'à la tête, les parties internes, les tissus, le scellé, Père, consume toutes sortes de maladies, de germes et de virus, et qu'ils soient complètement guéris. J'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de maladies, germes, virus, soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Et qu'ils soient guéris de toutes sortes de maladies. Et quelle que soit la maladie qu'ils ont, Père, fortifie-les. Père, quel que soit le problème qu'ils ont, mais quelles que soient les infirmités, Père, fortifie-les, Père, guéris-les. S'il te plaît, qu'ils puissent bien voir, qu'ils puissent bien entendre. Et s'il te plaît, Père, agis en leur faveur. Et Père, qu'ils soient guéris, Père, et que les os dégénérés, le scellé dégénère. Et Père, que tout soit, Père, qu'il soit régénéré, Père. Père, pose ta main sur toutes sortes de maladies. Et même les coronavirus, tout ce qui est symptôme de tout, Père, consume tout cela par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit complètement guéri. Et je redonne au nom de Seigneur Jésus-Christ tout ce qui est maladie liée au Covid, au coronavirus, soit guéri et qu'il soit complètement guéri au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est fièvre puisse disparaître. Et tout ce qui est fièvre puisse disparaître. Qu'il soit complètement guéri. Et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et que nous puissions voir rien à voir avec le coronavirus. Nous avons appris que le coronavirus est encore là. Père, protège tous nos membres de toutes sortes de germes, de virus. Protège-les avec le feu du Saint-Esprit. Père, avec tes yeux enflammés, Père, qui donne la paix à tes enfants. Et Père, la sécurité, Père, s'il te plaît, aide nos étudiants à bien étudier. Et ils ont commencé le nouveau semestre, qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent glorifier, Père. Protège-les de toutes sortes d'épidémies et de toutes sortes de maladies. Et Père, protège-les, protège tous nos membres dans leur lieu de travail, même partout où ils sont. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.